On va faire la pub en direct alors. Oui, bien sûr. Ah, vous êtes où? Non, non. Waouh. Alors, comme vous voyez, un nouveau restaurant pizzeria a ouvert et voici la première pizza de ce matin qui est arrivée. Vraiment fraîche, juste pour le coup. Bravo à la famille Selivanov pour ce magnifique pizza. Pour le coup. On peut faire un cours là-bas en fait un jour. On va faire c'est encore mieux. C'est top. Pizza et tout. Pizza, attends, bienvenue à la Yeshiva. Horrible. Tu as vu ce qui se passe à Roosevelt? Ça, j'ai pas encore déjà entendu qu'ils ont Mais commencé. des centaines de bouchons, À mon avis, l'avenue Louise est bloquée pour passer vers Roosevelt. Mais qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mal, ils sont vraiment... Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va commencer. On prend la page 4. Il y a les fascicules sont là. Voilà, faites passer un petit peu. Donc c'est l'Elo Nishmat Sali. Et toi? Bakacha, prends. Non, il n'y en a que 10 en tout. Tu travailles aussi dans la pizzeria. Et on va faire la bracha donc. On a fait déjà Shakol sur le Lechaim. Et on va faire une bracha sur la pizza, l'Elo Nishmat. Alors, on va d'abord faire un petit résumé sur ce qu'on avait parlé donc la semaine dernière qui commençait le chapitre 2 du Tanya. Au chapitre 1, très rapidement, on avait parlé qu'est-ce que c'est l'âme. Il y a deux sortes d'âmes. Il y a une âme qui s'appelle animale, c'est celle qui nous donne la possibilité de vivre, donc celle qui nous donne la volonté de manger, de boire, de dormir, etc. Celle-là, tout le monde a la même, entre guillemets, puisque, je dis bien entre guillemets parce qu'il y a quand même des différences, parce qu'on a tous la volonté de vivre, tout simplement. De la même façon qu'un animal y vit, un humain y vit. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal ? C'est ça la grande différence. C'est quoi ? C'est cette âme spirituelle qu'on a. Que les actions qu'on va faire vont être réfléchies, il y aura une action-conséquence. On ne va pas simplement manger parce qu'on a faim, on va réfléchir le pourquoi on va utiliser cette force parce qu'on a mangé pour faire des bonnes choses. Cette âme spirituelle vient d'où ? Comment elle arrive ? Par qui elle arrive ? Comment elle rentre dans le corps ? Comment elle ressort ? Enfin, on va essayer de voir un peu tout ça. Alors très très rapidement, la semaine dernière, on avait parlé que Hachem nous insuffle cette âme par les narines. Pourquoi ça a été choisi par les narines ? Tout simplement parce que s'il aurait fait par la bouche dit aussi des choses qui ne sont pas belles, donc ça aurait été dommage de rendre impure cette âme qui est spirituelle, qui est pure, c'est un diamant. Si ça aurait été par les yeux, c'était problématique aussi parce qu'on voit des choses qui ne sont pas belles. Par les oreilles, on aurait pu entendre, etc. Donc la seule endroit, c'était par les narines. C'est pour cela qu'on respire. Et à partir du moment où on ne respire plus, il n'y a plus de vie, parce que cette âme n'est plus là. Ça, c'était la base. Maintenant, on va parler un petit peu plus dans le détail. Regardez dans la page 4, tout en haut, c'est écrit « Pirouche kemo sha'aben nimshach mimoach ha'av, car kaviachol nishmat kol ish Yisrael nimshecha mimachshavto vechokmato itbarer. » Tout enfant dérive du cerveau de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque un enfant est conçu, le moach, l'intelligence, le cerveau du père va envoyer chez la mère une grande partie de son intellect chez l'enfant. C'est pour cela que génétiquement, ça fait que l'enfant ressemble dans la façon de penser, dans la façon de se comporter. Et on le voit même entre père et fils, il y en a qui sont piano, automatiquement le fils a déjà plus de potentiel facile pour le piano. Celui qui est chirurgien, il aura plus de facilité dans la chirurgie, etc. etc. Pourquoi ? Parce que ça vient du moach ha'av, ça vient du cerveau du père. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a compris cela, la même façon que Hachem va nous donner vie, il va nous donner aussi une partie de lui-même. Génétiquement parlant, entre guillemets, je dis bien, puisqu'on parle de Dieu, il va nous donner une partie de lui-même, puisqu'il nous donne une vie qui est spirituelle. Cette âme, de la même façon que le père va donner à son fils, et que le fils va avoir le même potentiel que le père, si ce n'est plus, parce que vous savez très bien que quand quelqu'un il prend sur lui de faire des études, par exemple, et qu'il arrive jusqu'au 2e niveau, et qu'il y a un 3e niveau, mais il n'a pas eu le temps dans sa vie, parce qu'il s'est marié, parce qu'il a voulu choisir à travailler tout de suite, etc. Et le fils a réussi à arriver au 3e niveau. Comment c'est possible ?
Parce qu'il a reçu le même potentiel que le père, il l'a utilisé plus loin. Mais il peut aussi ne pas faire du tout, il peut faire que le premier niveau. Ça dépend de quoi? Du choix de l'enfant. Mais par contre, il a quand même un potentiel qui est pareil au père. Pourquoi? Parce qu'au moment où on conçoit un enfant, ce que le père envoie, c'est une partie de son âme. Et de quelle partie de l'âme ça envoie? Du cerveau de son père. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite? À ce moment-là, on apprend que le peuple d'Israël, son âme, arrive de où? Mimarshavto vechormato idbarer. Directement de la pensée, de la chorma, de la sagesse divine. Alors sur ça, ça veut dire qu'on a le même potentiel de la sagesse divine, on l'a en nous. Est-ce que c'est possible de dire quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut réussir à comprendre ce que Dieu comprend? C'est pas évident. Pourtant, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, on voit que quand un sophère il va écrire, un scribe va écrire, un chirurgien, un docteur va faire des opérations, est-ce que c'est de la même force intellectuelle ou c'est parce qu'il s'est travaillé dans sa vie pour réussir à faire ça? Il faut les deux. On ne peut pas s'arrêter au potentiel, on doit absolument faire un travail, réfléchir, apprendre, et après on peut réussir. Ce qui fait qu'on a deux possibilités de personnes. Une personne qui a une facilité à l'école, par exemple, qui peut tout à fait réussir magnifiquement bien, et il y en a une autre qui n'a pas spécialement des facilités, et pourtant elle va réussir peut-être mieux que l'autre. C'est quoi qui fait la différence? C'est que peut-être que le potentiel du premier était plus grand, plus facile, plus haut, mais c'est pas pour ça qu'il va réussir. Celui qui va travailler le potentiel qu'il a reçu, peut-être qu'il était moins haut, mais il pourra réussir peut-être plus que l'autre, parce qu'il sait travailler. De là on apprend quelque chose de très fort, que même si on a tous reçu la même âme dans le potentiel, la même lumière, le même diamant, c'est pas pour cela que tout le monde peut arriver au même niveau, parce que ça va dépendre de nos choix. Et on ne peut pas s'arrêter à ça de dire « je suis juif », c'est tout. Non. C'est comme si quelqu'un dit « je suis né d'un père chirurgien ». Ça suffit? Non, on ne peut pas s'arrêter à ça. On doit absolument s'arrêter à « qu'est-ce que moi je vais faire? Quels sont mes choix? Où je veux arriver ?» Si on s'arrête simplement à nos parents, on ne va jamais avancer. C'est comme une fois, il y avait un grand rabbi qui était encore jeune, un jeune garçon à ce moment-là, et sa maison a brûlé, et sa mère pleurait, parce qu'il y avait toute l'arbre généalogique de tous les rabbis de génération en génération qui était marqué dans un livre, et ce livre a été brûlé. Et l'enfant a dit à sa mère, pourquoi tu pleures? Ne t'inquiète pas, je recommencerai un livre à partir de moi. C'est ça qui est magnifique. C'est pouvoir dire, pas mon père, mon grand-père, il y a 2-3 générations, c'était des grands sages, c'était des grands chachamim, c'était des gens très religieux. C'est pas ça qu'il faut dire, c'est aujourd'hui, qui je suis. Et ça dépend pas seulement de ce que mes parents étaient. Ça dépend de nos choix qu'on fait aujourd'hui. On ne peut pas s'arrêter à simplement de dire mon père était, mon grand-père était. On doit le dire pourquoi? Pour savoir où je peux arriver facilement. Parce que si lui, déjà mon père, est arrivé à ce niveau-là, il m'a donné le potentiel facile, la porte ouverte pour y arriver. À nous de choisir si on veut passer cette porte. Mais le potentiel facile y est. On veut faire autre chose, le travail sera plus difficile. Parce que le potentiel n'est pas ouvert, tout simplement. Mais ce n'est pas pour ça que c'est impossible. Alors maintenant, il y a une grande question qui se pose. On vient de dire qu'une partie de l'âme, la partie de la sagesse, de la chorma, vient du Père. L'âme spirituelle vient du Père ou de la mère. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce qu'on est juif par le Père ou par la mère? Puisqu'on a expliqué qu'il y a cette différence de l'âme spirituelle qui va faire cette judaïcité. Alors, ça vient du Père ou ça vient de la mère? Par qui on est juif? De la mère. Alors c'est quoi cette histoire qu'on vient d'expliquer? Que la Kabbale nous dit que le moire de la sagesse vient du Père. Ça n'a pas toujours été le cas qu'on était juif par la mère, n'est-ce pas? Alors, à partir de quand ça s'est fait? C'est une très bonne question. On voit dans le Midrash, dans l'histoire de l'Égypte, que dans les 10 plaies, aucun juif n'a été touché des 10 plaies. Sauf dans une seule, celle de la peste, où il y a dans la ville de Goshen, là où les juifs habitaient, une ferme
il y a quelques animaux où la peste a touché ces animaux. Comment c'est possible? Tous les midrashim, tous les sages se posent la question comment c'est possible. On est obligé de revenir à l'histoire de Moshe quand il tue un Égyptien. Tout le monde connaît cette histoire, à cause de ça il doit partir d'Égypte. Alors la première question qu'il faut se poser, tous les jours il se balade, tous les jours il voit des Égyptiens qui tapent des Hébreux, du jour au lendemain il dit celui-là il tape peut-être un peu trop fort, je vais le tuer. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors premièrement il faut savoir c'est qui cet Égyptien et c'est qui cet Hébreu. Il y avait une femme qui s'appelait Shulamit Bat Divri. Cette femme, elle n'était pas assez tzniout, ça veut dire elle parlait avec tout le monde, elle papotait, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle Bat Divri, c'est qui vient du mot diber, elle parlait avec tout le monde. Il faut savoir que quand on est marié, qu'on parle avec tout le monde sans faire attention avec qui on parle et avec un peu de pudeur, si on veut, ça peut arriver à faire des problèmes. Malheureusement, un Égyptien s'était pris d'elle, et à force de discuter, c'est passé ce qui s'est passé, que l'homme est allé avec cette femme. Et c'est pour cela que le mari a su, et il est parti voir cet Égyptien pour lui dire qu'il allait le dénoncer. Il faut savoir qu'en Égypte, même s'ils étaient assez cruels avec les Hébreux, il y avait quand même des règles, les règles de maths, ça s'appelait, et qu'il fallait faire très attention à la pureté des choses. Ce qui fait qu'il savait qu'il allait être condamné à mort, cet Égyptien, même que c'était une Hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a su ça? L'Égyptien a voulu le tuer. Et donc c'est pour cela qu'il a tapé de façon différente. Parce qu'il voyait Moshe qu'il allait le tuer. C'était vraiment de façon différente. C'est pour cela qu'il est parti le soutenir, cet Hébreu, et qui a tué l'Égyptien. Il l'a enterré, après bon. De cette union est né un enfant. Cet enfant, il habitait où? Chez la mère. Mais cet enfant, il était juif ou égyptien? Il était égyptien. Pourquoi? Parce que même si la mère était juive, c'était par le père. Ce qui fait que quand est arrivée la plaie de la peste, tous les animaux qui appartenaient à cet Égyptien sont morts. Même que ces animaux habitaient dans le pays, dans la ville des Hébreux, à Goshen. Mais au moment où est arrivé le don de la Torah, énormément de choses ont changé. Même, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais le jour du don de la Torah, il y a des gens qui ont pleuré. Même, alors je ne sais pas s'ils ont pleuré, mais même les parents de Moshe ont dû se séparer. Pourquoi? Parce que jusqu'au don de la Torah, ils pouvaient se marier avec leur nièce, avec leur cousine, il n'y avait pas de problème. Avec leur demi-sœur, Abraham avec sa demi-sœur, c'était Sarah. Donc, il y avait beaucoup moins de lois. Alors, imaginez-vous que Amram et Yocheved, les parents de Moshe, arrive le don de la Torah et on leur dit, vous savez, vous ne pouvez pas rester ensemble. Donc, ils ont dû divorcer. Donc, imaginez le monde qui ont dû divorcer à ce moment-là. C'était pas évident. Quand on est marié, qu'on a des enfants. Et il n'y a personne qui est venu dire à Moshe, non, ce que tu nous dis là, c'est des bobards, on veut rester avec notre femme. Personne. Ils ont préparé, on leur dit dans 3 jours, c'est le don de la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent des belles nourritures, le barbecue, etc. Ils tuent des vaches, des moutons, etc. Et ils préparent des super tables pour la fête, comme on fait aujourd'hui à Shavuot. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe il arrive, vous savez, tout ce que vous avez fait, il faut le jeter à la poubelle. Pour 3 millions de personnes, ils ont prévu un repas. Tout ce que vous avez préparé, c'est les poubelles parce que c'est pas caché. On vient d'apprendre que quand on tue un animal, on doit faire attention au couteau, qu'il ne souffre pas, on doit enlever le sang, on vérifie s'il est en bonne santé. Pourquoi ils n'ont pas reçu les règles Ils ont reçu les règles à ce moment-là. Mais pourquoi pas avant? Parce que c'était prévu. Pourquoi ils ont changé? Parce qu'avant le don de la Torah, il n'y avait que les 7 lois de Noé. Les 7 lois de Noé, c'était les 6 d'avant le déluge, plus une, qu'on a le droit de manger un animal, mais pas directement vivant, il faut d'abord lui enlever la vie. Donc c'était pas écrit comment, c'était pas écrit pourquoi, etc. Quand on a reçu la Torah, on a reçu toutes les règles. Et le jour où on a reçu la Torah, tout le monde avait préparé un super repas. Est-ce qu'ils ont commencé à pleurer et dire non, ce que toi tu nous dis, Moshe, c'est des bobards, on veut garder le repas, ou alors on mange cette fois, c'est pas grave, la prochaine fois on fera attention? Non. On voit bien d'ici que c'était pas une Torah qui a été donnée par un homme. Parce que si une Torah, une Bible est donnée par un homme, premièrement, vous verrez qu'il y a plusieurs différences dans le monde entier, il y a plusieurs styles, alors que la Torah, on retrouve des Sefer Torah il y a 2000 ans, et il n'y a pas une lettre qui a changé. On voit aussi que dans toutes les Bibles, le Coran, ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais un homme qui est prophète, etc., qui a fait une bêtise. Jamais, ils sont toujours parfaits, au top, 100%.
Alors que dans la Torah, Abraham, il s'est trompé quand il s'est marié, il a eu Ishmaël. Après, Yitzhak, il est aveugle. Laisse, ne dis pas, c'est pas grave. Yaakov, sa fille se fait violer, Dina. Ne dis pas, tu n'es pas obligé de dire, laisse la famille parfaite. Non, on dit tout. David, le roi David, qui va faire tuer son général pour se marier avec sa femme. Ne dis pas cache le roi David. Non, on dit. Pourquoi? Parce que la Torah c'est quelque chose de vrai. On ne peut pas cacher, c'est Yachar Velaïnyan. Ce qui fait qu'au moment où on a reçu la Torah, beaucoup de choses ont changé. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la question qui s'est posée, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Parce que Hachem directement il est venu et il leur a dit, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, la judaïcité va venir de la mer. En quoi consistait la Torah qui a été reçue par Moshe? Aujourd'hui, il y a Tzenach, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Là, tu dis Torah. Donc, Torah, c'est quoi? Les 5 livres de la Torah? Alors, qu'est-ce qui a été donné? C'est une très bonne question. Dans ces 5 livres, il y a, à part les lois et les commandements, il y a l'histoire du peuple juif, hein, une longue histoire avec des tas de petites histoires. Mais quel est l'intérêt, si c'était là-dedans, dans ce que Moshe a reçu? Est-ce que c'était dedans, à cette époque-là déjà, ou est-ce que ça a été écrit plus tard? Très bonne question. Alors, premièrement, on voit que la Torah, quand elle a été donnée, les 5 livres de Torah, pour l'instant on va parler des 5 livres, ça a été découpé en 2. Ça veut dire qu'il y a même en 3. Mais ça veut dire qu'il y a la première partie, c'est l'histoire, et après il y a un chumash où on parle toutes les lois. Ça n'a pas été mélangé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que Dieu, qu'après d'autres personnes allaient faire d'autres religions, qu'ils allaient copier le texte de l'histoire, mais pas les lois. Et vous regardez, vous ne trouverez jamais dans un livre d'autres religions toutes les lois qu'il faut faire. À part peut-être la Brit Mila, la circoncision 2, 3 peut-être, mais non, on a 613. Ça a été séparé. D'accord? Ça c'est la première chose. Maintenant, au don de la Torah, quand on a reçu au Mont Sinaï, Dieu a dit à voix haute les 2 premiers commandements. Dans ces 2 commandements, il y a toute la Torah. Comme, je ne sais pas si vous savez, mais dans chaque lettre, il y a une valeur numérique qui se change dans la Kabbale. On avait fait tout un cours dessus. Dans ces 2 commandements, il y a toute la Torah. Après, le peuple d'Israël a dit c'est pas possible, on n'arrive pas à tenir sur la voie divine. Va Moshe Toa nous amener la Torah. À ce moment-là, quand il redescend qu'avec les 5 livres, entre guillemets, puisqu'il revient avec les connaissances de la Torah et avec les 10 commandements. Mais il va casser ces 10 commandements, il va repartir. Et pendant les 80 jours qu'il va être en haut, il va apprendre tout. Midrashim, Tanakh, Mishnah, Gemara, Mefarshim, tout. Il va tout apprendre au point même qu'on dit après Kol Maché, Magia, Arshav, Afilu, Dakot, Shebedakot. C'est-à-dire que même s'il y a encore une personne aujourd'hui qui va trouver une nouvelle chose dans la Torah, tout a déjà été donné de Moshe dans le Mont Sinaï. Donc tout a déjà été donné. Mais, et vous savez comment c'est possible que c'est impossible que ce soit pas comme ça? Parce que imaginez que je vous dis que ça a été donné que les 5 livres de Torah. Imaginons. Qui nous dit que la circoncision, ça doit être en bas? Qu'est-ce que c'est écrit dans les 5 livres de Torah? Un endroit de peau qui est en plus, il faudra couper. Pourquoi ce ne serait pas le lobe de l'oreille? C'est écrit dans le schéma Israël. Il faut mettre les téphilines. Comment c'est écrit? Tu vas attacher un signe sur ta main. Pourquoi je ne le mets pas ici? Entre tes yeux. Pourquoi je ne le mets pas juste là? Ou alors je le mets en face, juste entre mes yeux. C'est parce que la Torah chez Béalpé, la Torah orale qui a été donnée de Dieu à Moshe, que Moshe a transmis à Yoshua, que Yoshua a transmis aux Nevi'im, aux prophètes, etc., jusqu'à la grande assemblée qui après a été écrite par le Rabbi Yehuda Nassi, qui après a été expliquée par Rabbi Abaye dans la Gemara, etc., ça a été donné au Mont Sinaï, et ça a été transmis de façon écrite beaucoup plus tard, mais ça a été donné. Ok? Donc, la différence entre le père et la mère. On a expliqué d'un côté qu'aujourd'hui on sait très bien que la spiritualité de la judaïcité vient de la mère. Et pourtant, la sagesse, la chorma, il faudra expliquer ce que ça veut dire vraiment chorma, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de réflexion. Réflexion comme un homme, il réfléchit comme une femme, elle réfléchit quand les deux se mettent ensemble pour créer quelque chose. Donc il y a plusieurs niveaux. Mais la chorma, la sagesse, vient du père. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien que quand Yaakov va bientôt mourir, il appelle ses enfants, il les bénit. Et il dit à son fils Yosef, Yosef, toi tu es vice-roi. J'ai tout à fait confiance en toi, si je te demande quelque chose, en plus tu es mon fils que je préfère, si je te demande quelque chose, c'est sûr que tu vas le faire.
En plus, j'ai besoin d'un très grand service, c'est que tu m'enterres pas en Égypte, tu m'enterres en Israël. Pourquoi? C'est très simple. Parce que Yaakov, quand il est arrivé en Égypte, il est parti voir Pharaon, il y avait la famine. Il a dit à Pharaon, à partir de maintenant, puisque tu as accueilli mon fils, toi et tes descendants, chaque fois que vous allez vous approcher du Nil, le Nil va se mettre en crue, il va monter, et c'est comme ça qu'il n'y avait plus la famine. Donc la famine, il n'y a pas eu 7 ans, en fin de compte, il n'y a eu que 2 ans. Depuis ce jour-là, tous les Égyptiens croyaient que Pharaon c'était... Tout le monde croyait que Pharaon c'était le dieu du Nil. Et il y avait la fête de la résurrection, de la régénération, etc. qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que Yaakov a béni Pharaon, que lui et ses enfants allaient faire, à chaque fois qu'ils s'approchaient, il y avait le Nil qui se mettait en crue. Vous savez qu'en Égypte, il ne pleut pas, il n'y a que comme ça qu'ils ont de quoi manger. Donc qu'est-ce qu'il a fait Pharaon lorsque il a entendu qu'Yaakov allait mourir? Lui, il était sûr qu'il allait rester en Égypte parce qu'il avait peur. Imagine que Yaakov il est plus en Égypte et que lui il perd son pouvoir. Il y a un problème chez Pharaon. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a fait jurer Yosef par un vœu qu'il l'enterre en Israël. Pourtant il avait confiance en lui, mais il fallait le faire jurer. Pourquoi? Parce que lorsque Pharaon est arrivé et qu'il a dit à Yosef, je te laisse pas partir en Israël, Yaakov il part pas, j'ai trop peur que mon pouvoir s'envole. Je veux absolument que qu'il soit enterré en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, je peux pas, j'ai juré. Si j'ai juré, je peux pas. Alors Pharaon lui a dit, t'inquiète pas, jurer c'est quoi? On va faire Atarat Nedarim comme on fait avant les fêtes. On enlève les vœux, je vais appeler mes magiciens, on enlève les vœux. Ça existait, ça existe toujours. Ah, Yosef il a dit, là il y a un gros problème. Si tu enlèves le vœu de mon père, il faudra enlever le vœu que moi je t'ai fait. Quel est le vœu que Yosef a fait à Pharaon? Il faut savoir qu'avant, pour arriver à un niveau de Pharaon, il fallait connaître toutes les langues. Il y avait devant Pharaon 70 escaliers, 70 escaliers, et chaque personne qui montait, pour pouvoir parler à Pharaon, il fallait connaître le maximum de langues. Plus on connaissait de langues, plus on montait dans les niveaux hiérarchiques. Lorsque Yosef est arrivé pour devenir vice-roi, les ministres ils ont dit à Pharaon, comment tu veux le nommer vice-roi à s'occuper de la nourriture, etc., s'il ne peut même pas parler une de langues. Alors Pharaon il a dit, demain matin on fait le test des langues, par rapport à ça on lui donnera son niveau dans la hiérarchie. Pendant la nuit, je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé, mais bon, disons qu'il y a un ange très rapidement qui est venu lui apprendre toutes les langues, ça n'a pas marché tout de suite, bon, je ne rentre pas dans le détail, et le lendemain il a monté tous les escaliers, mais lorsqu'il arrive là-haut, il dit à Pharaon dans l'oreille, Tagid liatam daber ivrit, et là Pharaon était scié parce qu'il ne connaissait pas, il n'arrivait pas à intégrer. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande différence entre le ivrit et le lashon hakodesh, entre l'hébreu traditionnel qui s'apprend chez tout le monde et la langue divine, qui n'est pas la même. Et cette langue-là, il n'arrivait pas à l'intégrer. Alors il a fait promettre à Yosef de dire à personne qui ne connaissait pas cette langue. Alors il était obligé de laisser partir Yosef pour enterrer son père. Mais il y a quelque chose de très fort que Rashi nous dit à ce moment-là. Rashi nous dit que peut-être Yosef avait très peur, avait un petit peu de tristesse, parce que sa mère, Rachel, elle n'a pas été enterrée dans la grotte de Marpella, dans le caveau des patriarches. Elle a été enterrée où? Sur le chemin. Alors Yaakov il avait peur, peut-être que Yosef n'allait pas l'enterrer dans la grotte de Marpella où c'était prévu, à Hebron, mais où? En chemin, comme il a fait à sa mère. Donc il l'a fait jurer. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il nous dit tout de suite? Rashi nous dit c'est pas possible de penser que Yosef aurait pu penser quelque chose de sa mère. Et la preuve, c'est que Yaakov lui dit tout de suite, sache que ta mère, elle a voulu être enterrée sur le chemin. Pourquoi? Parce que lorsque ses enfants allaient être en exil, et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la destruction du temple, eh bien ils sont partis sur le chemin, ils n'ont pas pu aller prier sur le caveau des patriarches. Sur le chemin, les Juifs ont pu s'arrêter devant le Kever Rachel, devant le tombeau de Rachel, et demander à être sauvés. C'est comme ça que beaucoup de souffrances ont été épargnées grâce à ce moment-là. Et donc Rachel a préféré perdre en partie une partie de son héritage, d'être enterrée avec son mari dans le caveau des patriarches pour pouvoir sauver ses enfants. Comment on appelle une femme comme ça? Akeret Habayit, la base de la maison, la base du peuple juif. Ça, c'est la différence entre le père et la mère. La mère, elle donne toute sa vie pour ses enfants, sans distinction. Et cette force de spiritualité, d'âme qu'il y a chez la femme, c'est ça qui fait passer la judaïcité. Et ça on ne retrouve pas ça chez le père. C'est vrai que le père peut se sacrifier pour ses enfants, tout ce que vous voulez, mais cette force de solidité qu'il y a dans l'âme que la mère va faire passer à son enfant, ça, c'est que chez la mère. Et c'est pour cela que la judaïcité qui doit passer par cette force
ne peut passer que par la mère. Donc en fin de compte, les deux donnent quelque chose. Et c'est obligatoire pour faire un enfant de toute façon. À la différence, c'est quoi? C'est que la chorma, la chose spirituelle, intellect, va chez la femme. De cet intellect, de cette chorma, de ce niveau-là, va pouvoir se créer un enfant, un développement d'un enfant. C'est pour cela que même dans le couple, en règle générale, l'homme a généralement l'idée qui est développée par la femme. C'est ce qu'on appelle la chorma et la bina. La chorma, c'est l'homme en général qui a l'étincelle de la solution, et c'est la femme qui fait le développement. Regardez, c'est très simple. Faites les courses, l'homme il arrive avec les courses, mais qui sait ranger là où il faut et comme il faut, l'homme il va vous faire une histoire pas possible. Alors que la femme, elle sait gérer la maison comme il faut. Il n'y a pas de secret. C'est pas spécialement homophobe ou autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, même si l'homme est là et qu'il aide dans la maison, tout ce que vous voulez, s'il n'est pas drillé, entre guillemets, par la femme, c'est pas du tout la même chose. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que tout ce qui est tribu, Cohen ou Lévi, ou de la tribu de Reuven, Shimon, etc., tout ça, puisque c'est d'une façon intellectuelle ou spirituelle, ça ne vient que par le père. C'est pour cela que si le père est Cohen, l'enfant est Cohen. On est d'accord? Alors que la judaïcité, ça vient par la mère. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Alright? Alors, on vient de où en fin de compte? Alors regardez ce qui est écrit ici. Premièrement, premièrement, on a expliqué qu'on vient de la sagesse divine. L'âme spirituelle vient de la sagesse divine. C'est ce que la Kabbale nous dit. Alors là, il y a un gros problème. Le Rambam Maïmonide nous dit, Dieu, c'est pas du tout de la même façon la sagesse divine que la sagesse humaine. Pourquoi? C'est très simple. Pour un humain, il y a nous, il y a notre réflexion qui ne fonctionne que lorsqu'on est réveillé, parce que lorsqu'on dort, on ne réfléchit pas. On rêve, mais on ne réfléchit pas. Donc c'est deux choses tout à fait distinctes. Et il y a ce qu'on va comprendre. Donc on a trois choses qui sont tout à fait distinctes. Maïmonide nous dit, attention, la sagesse divine, Huamada, Huayodea, tout. Ça veut dire, chez Dieu, la sagesse, la réflexion, la personne elle-même, tout, et la compréhension, tout est intégré en Dieu. C'est une seule chose. Ce qui fait, tout simplement, comme on a expliqué la semaine dernière, vous prenez un arbre, vous voulez trouver l'ADN. Est-ce que vous avez besoin de tout un arbre ou un petit morceau? Un petit morceau, ça suffit. Donc, si je prends un tout petit morceau de Dieu, est-ce que j'ai de l'ADN de Dieu dedans? J'ai tout l'arbre, j'ai tout Dieu. Donc qu'est-ce qui fait quand Hachem il nous donne une partie de lui-même? Il nous donne tout. Étant donné que Dieu, chez Dieu, la sagesse, lui, la réflexion, la connaissance, la Torah, tout est intégré en une seule chose. Nous recevons en nous exactement la même chose. C'est quand même assez extraordinaire. Ce qui fait que le potentiel qu'on a en nous, il est illimité. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pour cela qu'on a tous la possibilité d'arriver au moins au niveau du Benoni. Au moins. Ce que Tzadik, on a expliqué, c'est très spécial. Mais au moins d'arriver au niveau de Benoni, ça veut dire réussir à avoir un contrôle de soi-même et se dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est déjà pas mal. Pour savoir où on en est. Vous savez, comme un humain, on peut l'appeler de 4 façons. Enosh, Gever, Ish ou Adam. Quand c'est un Enosh, c'est un homme normal. Il tombe, il essaye. Un homme normal. On est tous des Enosh. Après, de temps en temps dans sa vie, on devient un Gever. De temps en temps. Pour celui qui arrive à être un Gever tout le temps, c'est top. Mais... Alors c'est quoi un Gever? Un Gibor, un fort. C'est Stallone ou Schwarzenegger qui est le plus fort? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que dans leur vieillesse, ils ont tout perdu. Les muscles. Catastrophe. Alors peut-être c'est Jet Li. C'est déjà mieux, parce que c'est une réflexion, il y a un contrôle de soi-même. Mais au bout d'un moment, ça part. Donc qu'est-ce qui est véritablement un homme qui est fort? Celui qui sait contrôler ses passions. Il a envie de quelque chose et il dit non, je ne peux pas, je ne fais pas. Alors il y a des choses où on arrive. Par exemple, on voit une glace dehors qui n'est pas cachère, j'ai envie, mais je ne prends pas. Il y a des choses plus difficiles et chacun à son niveau.
Je sais que je peux pas, mais je fais quand même. Alors, comment c'est possible qu'on a à l'intérieur de nous une partie de Dieu et qu'on puisse se retrouver à faire quelque chose qui est contre Dieu? Comment c'est possible? C'est pour cela. Devenir un criminel ou un voleur. On peut tout à fait, sans problème. Un violeur. Et alors, comment c'est possible si on a une partie de Dieu en nous? C'est pour cela. Parce que dans tes explications, si tu permets, tu fais abstraction de la biologie ou de choses comme ça. Tu as des gens qui sont malades, L'âme animale. qui ont des dérèglements hormonaux, des dérèglements chimiques. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui pètent un câble. Et d'où ça vient? D'où ça vient? D'où vient la maladie? D'où vient la grippe? Tout ça, on peut tout expliquer. D'où viennent d'abord les problèmes? Les problèmes, ils viennent depuis la création du monde. Lorsque Hachem il a créé l'homme, enfin un petit peu après parce que Adam était parfait, mais après, à partir du moment où un enfant naît, il n'est qu'avec une âme animale. Son âme spirituelle, même si elle est en elle, elle n'est pas dévoilée. Ce qui fait que pendant 13 ans, bon, elle vient en étapes, hein, on va dire jusqu'à 13 ans, il n'y a que l'âme animale qui lui dit « fais, profite, kiffe la vie, mange, dors, fais ce que tu as envie ». La seule personne qui peut lui dire stop, c'est pas en elle, elle ne peut pas le faire d'elle-même jusqu'à 13 ans, c'est les parents. L'âme spirituelle des enfants, ce sont les parents. Le bon penchant des enfants, ce sont les parents. À partir de 13 ans. Il y a une âme qui vient chez l'enfant et lui dit « Bonjour, tu sais, je vais te dire des choses toutes nouvelles pour toi. Tout ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui, mets de côté. Parce que manger pour kiffer, c'est pas top. Sache que quand tu vas manger, essaye de penser à quelque chose de bien que tu vas faire avec cette force, tu vas faire quelque chose. Et ça fait 13 ans que je suis là, qu'est-ce que tu viens me donner des trucs, toi, voilà, laisse-moi tranquille, je mange très bien, moi, dans mon truc. Après, il arrive, il est devant sa PlayStation, et l'âme spirituelle, elle vient, tu sais quoi? Arrête-toi de jouer, viens, on va apprendre un petit peu de Torah, viens, on va réviser pour la bar mitzvah, viens, faire un petit cours. Ça fait 13 ans que je joue, personne ne m'a jamais dit que c'était un problème. Qu'est-ce que tu viens me dire maintenant qu'il faut que j'arrête? Laisse-moi tranquille. Et comme ça, pour chaque chose. Alors que si, depuis que l'enfant il est né, les parents ils comprennent ça. Et ils disent à l'enfant qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant à 13 ans, lorsqu'il saura que quand on se lave le matin, on fait le modéani, et qu'il faut faire le Shema Israël avant de dormir, et qu'il faut se laver les mains, qu'il faut mettre les tefilines, etc. Et qu'il y a des choses qui sont importantes. Lorsque l'âme spirituelle va venir dire à l'enfant, tu sais, il faut que tu t'arrêtes maintenant, tu dois faire ça. L'enfant lui dit, ah c'est vrai, pendant mes 13 ans, même si j'avais l'envie de faire d'autres choses, ça on m'a appris que c'était important. Et maintenant je comprends pourquoi, parce que l'âme spirituelle vient de me le dire. Mais si on ne lui a pas appris avant, vous imaginez la galère qu'il doit avoir l'enfant dans la tête? C'est normal qu'il ne va pas faire. Pourquoi vous voulez qu'il fasse? On ne lui a jamais dit de faire avant. C'est ce qu'on appelle le chinour, l'éducation. Pour cela que c'est très important, jusqu'à ses 20 ans, parce que jusqu'à ses 20 ans, même si l'âme spirituelle est là, elle n'est pas du tout forte, elle est super faible. Vous imaginez que pendant 13 ans, voilà, imaginez vous rentrez dans un business, d'accord? Vous rentrez, c'est le premier jour, vous travaillez pendant 13 ans. 13 ans après, il y a un nouveau jeune qui arrive, un nouveau boss qui arrive et qui vous dit, bon, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'était très bien, c'était mignon, c'était sympathique, tu as bien bossé, on va changer tout. Sache que chaque fois que tu vas faire comme ça, non, tu vas faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu viens me dire? C'est exactement la même chose. Alors que si le boss d'avant, il avait déjà préparé le terrain, il a dit, tu sais, il y a quelque chose de mieux qui est possible aujourd'hui, on peut continuer comme ça, mais sache qu'il y a quelque chose qui existe, qui est meilleur. On va essayer de le faire ensemble de temps en temps. Quand arrive la possibilité de le faire et qu'il faut le faire, c'est beaucoup plus facile. On l'accepte plus facilement. C'est pour cela que cette âme spirituelle, elle a beaucoup de difficultés et c'est pas du tout facile à écouter. Et c'est pour cela que même si on a tous le même potentiel et qu'on vient tous du même niveau, on est tous différents. Et ça dépend de qui? De nos choix. Et c'est vrai, oui, c'est vrai, que par rapport à l'éducation qu'on a, c'est beaucoup plus difficile de faire bien ou pas. Bien sûr, la preuve, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'arrêter à ça? Non. C'est pas intelligent de dire, oui, comme mes parents ne m'ont pas donné, alors je peux rien faire. Non. Ils t'ont pas donné, c'est plus difficile, mais ton mérite sera plus grand. Eh ben oui. Parce que tu vas devoir, après 13 ans, devoir te travailler sur toi-même pour faire les choses différemment. Mais c'est pas impossible. Puisqu'on a tous la même âme, du même niveau. C'est ce qu'on dit pour l'instant, en tout cas.
Alors d'où vient l'âme? De Etzem, de Dieu lui-même. Pourquoi on est obligé de dire que l'âme vient de Dieu lui-même? Parce que si on dit qu'elle vient que de la sagesse divine, la sagesse divine c'est quelque chose qui est, entre guillemets, avec une finalité. C'est une sagesse. C'est pas de Dieu lui-même. À quel moment on peut dire qu'un juif, son âme, elle reste toujours propre, toujours pure, sans aucune distinction, même s'il fait les pires bêtises? C'est parce qu'il vient de Dieu lui-même. Si on dit qu'il vient que de la sagesse peut devenir pas bien. On peut l'utiliser, sa sagesse, pour des choses pas bien. Donc d'un côté, on ne comprend pas. D'un côté, on dit que l'âme vient de la sagesse divine. De l'autre côté, on dit que ça vient de Dieu lui-même. Il faut savoir. Alors c'est pour cela qu'en nous, il y a, comme on a expliqué, les trois choses. On a celui qui comprend, on a la réflexion, et on a la chose qu'on a compris. Chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Les trois sont ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'en nous, on a les trois en même temps. De Dieu. La question, c'est quel niveau de Dieu on veut utiliser. Ça veut dire que même si la personne, elle ne fait pas grand-chose dans sa vie, elle a fait de temps en temps des bonnes actions, quel niveau de l'âme elle a utilisé pour faire ces bonnes actions? Même si en nous, on a une partie de l'âme qui vient de la sagesse, on a une partie de l'âme qui vient de Dieu lui-même. Mais quel niveau on a utilisé? Et c'est pour cela qu'on ramène encore une fois que l'âme a 5 niveaux. Le niveau, les 3 premiers qui sont tout à fait classiques, Nefesh, Ruach, Neshama, la partie action de l'âme, la partie sentiment de l'âme, la partie intellectuelle de l'âme. Ces 3-là sont appelés des levushim, des habits. C'est-à-dire quoi des habits? Quelque chose qui est proche à l'homme, quelque chose que tout le monde peut utiliser. On peut tous utiliser l'action d'allumer les bougies, de mettre les téphilines. On peut tous utiliser les sentiments, que quand on va prier avec un sentiment, on va vraiment y mettre du cœur. Ou même quand on aide quelqu'un, on le fait avec cœur. Et il y a le 3e niveau que tout le monde utilise aussi, c'est celui de la réflexion. Quand je vais mettre les téphilines, je vais réfléchir. Pourquoi je les mets? Comment je les mets? Quand je fais Shabbat, je ne fais pas simplement Shabbat pour le faire, mais j'ai une réflexion derrière. C'est parce que Dieu s'est reposé. Moi, si je veux recharger les batteries, je comprends l'importance, je viens à la synagogue. Il n'y a pas que l'action, il n'y a pas que le sentiment, il y a une réflexion. Ça, c'est ce que tout le monde utilise, ce sont les habits de l'âme. Ces 3-là viennent de où? De la sagesse divine. Par contre, on a 2 niveaux encore. Celui de Chaya et celui de Yechida. Chaya, c'est le Messirut Nefesh. On n'a pas envie de se lever le matin pour aller à la Sina. On va au-delà de nos limites. Même qu'on s'est couché à 3h du matin et qu'il faut se lever, en plus c'est cool, hein, puisque ça commence à 10h, le Shabbat. On se lève quand même à 9h. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient à la choule. On vient même en avance. Comme ça, on peut prendre le café, on peut apprendre un peu de Torah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait Messirut Nefesh. On va au-delà de la logique. Le corps est fatigué. On va au-delà de notre logique. Et on va faire quelque chose de bien. Ça, tout le monde peut l'utiliser. Mais là, c'est déjà un niveau plus haut. Et il y a le The Best, le niveau de Yechida. Ce niveau-là est intouchable. Ça veut dire que lorsque la personne va l'utiliser, rien ne peut l'empêcher. Quand est-ce que ce niveau va se réveiller? Tous les ans, pendant 1 heure. Tout le monde là. Il se dévoile pour tout le monde. Au moment de la prière de Neila Yom Kippour. C'est pour cela que vous voyez que tout le monde vient à la synagogue à ce moment-là. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce niveau de Yechida, de unicité que nous avons entre nous, se réveille. Et il dit, tu peux pas faire autrement, c'est là, c'est comme ça, tu es une partie de Dieu, il faut que tu viennes. Mais de temps en temps, elle peut se réveiller chez nous. À quel moment par exemple? On n'a pas spécialement, on se lève le matin, on dit, j'ai envie de faire quelque chose de bien aujourd'hui, il y a quelque chose qui me donne envie d'aller à la Sina aujourd'hui, je vais mettre les tefilines aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. Et pendant quelques secondes, et on a envie de faire une bonne action, ça nous est tous arrivé. On a un petit réveil comme ça d'en haut. C'est le niveau de Yechida, de cette unicité avec Dieu qui se réveille et dit, n'oublie pas, je suis avec toi. Et le diamant s'est réveillé, il a repoussé tout ce qu'il y a autour, il dit, je suis là, il y a un peu de lumière, et hop, tout de suite on remet un peu de boue, et pas trop longtemps, faut pas rêver non plus. Et donc, c'est pour cela que on a ce niveau de Emouna aussi en nous. Ça veut dire qu'on a ce niveau de sagesse simple, ça veut dire l'action, le sentiment, l'intelligence, la réflexion, qu'on peut tous avoir.
Et on a ce niveau de émouna, de foi, qui va venir de temps en temps nous réveiller au-delà de la logique. Et on a ce niveau de Yechida qui est très spécial et que lui vient de Etzem Hashem. Lui vient vraiment de Dieu lui-même. Comment ça vient avec nous? C'est tout simple. Si je vous dis par exemple, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter? Si on dit oui, ça veut dire qu'il ne peut pas porter, donc on le limite. Si on dit non, ça veut dire que Hachem ne peut pas faire quelque chose. Donc la réponse est obligatoirement oui. Puisqu'on est obligé de dire que Dieu peut faire quelque chose. Est-ce qu'il peut faire quelque chose qu'il ne peut pas porter? C'est exactement ce qu'il fait tous les jours. Chaque seconde qu'on vit, c'est exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple, regardez. On est dans un monde où Hachem il a mis des limites. Il nous dit, regarde, j'ai créé un monde que les problèmes peuvent arriver, que les meurtres peuvent arriver, que les soucis sont là. Et si je veux, je peux tout arranger du jour au lendemain. Je n'ai même pas besoin du jour au lendemain. À la seconde où je veux que ça se passe bien, ça se passe. Pourquoi tu ne fais pas? Dieu s'est limité à laisser le monde tourner de cette façon. Et c'est pour cela que juste avant le Shabbat de la création du monde, il a créé 10 choses qui vont devoir de temps en temps arranger le monde comme il faut. C'est ce qu'on avait parlé dans Pirkei Avot. Comme par exemple où il a créé la naisse de Bilam, pour réveiller Bilam pour ne pas qu'il y ait des problèmes. L'ouverture de la mer Rouge, la mer qui a été créée de façon à ce qu'elle s'ouvre au moment où les Juifs arrivent. Donc la nature a été créée de façon aussi à ce qu'il y a des changements. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que, imaginez, je vous dis, je rentre dans une pièce et je ferme la porte. Est-ce que je suis limité? Oui ou non? Je me limite, mais je peux ouvrir la porte. Si je rentre dans une pièce et que quelqu'un d'autre ferme la porte et qui prend la clé et qui la jette à la poubelle, là je suis embêté. Donc là c'est quoi que Hachem il crée une pierre qu'il ne peut pas porter? C'est la même chose. Il rentre dans une pièce, il ferme la porte. Et il dit, pour que le monde puisse fonctionner comme il faut que la porte reste fermée. C'est exactement ce qu'il a fait dans la création du monde. Parce que s'il veut changer tout de la seconde, ce n'est pas un problème pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que, imaginez par exemple que je vous dis, il y a un machal et il y a un nimshal. C'est quoi le machal, c'est quoi le nimshal? Je vous raconte une histoire, de cette histoire il y a quelque chose qu'on va apprendre. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'histoire ou c'est la morale qu'il y a derrière? C'est la morale. Mais l'histoire est importante parce que sans l'histoire on n'arriverait pas à comprendre. Hachem il a fait la même chose avec le monde. Il nous a dit, regarde, je vais te donner à toi 5 niveaux de l'âme. 3 que tu vas utiliser tout le temps, ça ce sont le machal. C'est l'histoire, c'est la base, c'est avec ça que tu vas te construire. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu réussisses après à réveiller, parce que ces 3-là arrivent au niveau de Yechida. Ça veut dire qu'on réussisse à réveiller en nous ce niveau de Dieu qui soit intégré à chaque instant de notre vie. Ça, c'est beaucoup moins évident. Beaucoup moins évident. Pour cela, on a besoin de comprendre, puisque la sagesse divine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On doit pour ça comprendre qu'il y a plusieurs façons comment est-ce que Dieu a dû se limiter pour arriver jusqu'à nous. Et là, on va tout comprendre. Alors, imaginez un prof, qui est un professeur avec des connaissances phénoménales, qui arrive dans une ville où il a deux cours, dans la même école. Et le directeur, avant de commencer les cours, il lui dit, écoutez-moi bien, dans cette salle, c'est les meilleurs de l'école. Dans cette salle, ils sont moins forts. Alors, il prépare 10 façons d'expliquer. Et il se dit, on va voir sur place le niveau des élèves. Par rapport à leur niveau, je verrai combien des 10 je pourrais expliquer. Il rentre dans la première. Il voit qu'avec leur niveau, à force de parler avec eux, il ne peut expliquer que 6 choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû être metzamtzem, il a dû se contracter, il a dû enlever un peu de sa lumière, de sa sagesse, pour pouvoir faire passer le message. Ça s'appelle un tzimtzum. C'est-à-dire qu'il y a une lumière et il a dû la mettre plus petite. Quand il rentre dans la deuxième salle, il a un gros problème, parce que les élèves sont d'un niveau beaucoup plus bas.
Alors qu'est-ce qu'il fait ce professeur? Il s'assoit, il ferme les yeux et il efface tout. Il dit ça, c'est pas pour eux. Il efface tout complètement et il recommence à zéro quelque chose qui est pour leur niveau. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On appelle ça un silouk. Un effacement total pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qu'Hachem a fait au début. Quand Dieu a commencé, il a dit je vais créer un monde. Dieu lui-même, c'est quelque chose qui est tellement impossible à comprendre qu'il n'a pas pu se contracter pour arriver à notre niveau. Il a dû faire un silouk. Il s'est complètement enlevé. Il a dû sortir de ce monde pour avoir la possibilité de créer quelque chose. Il a dû créer le néant. Quelque chose où il n'y a encore rien que lui n'est pas. Et seulement à ce moment-là, il a pu envoyer une lumière et cette lumière a pu se contracter doucement, doucement. Ce n'est pas lui qui s'en contracté. Donc dans nous, on a deux niveaux. Lorsqu'il s'est contracté, il est arrivé à un niveau de contraction tellement forte qu'il a réussi à faire que sa force illimitée, sa force énorme, arrive à un niveau de réflexion, de sagesse. Cette sagesse-là, il nous l'a donnée. Mais il nous a dit, sachez que même si cette sagesse-là n'est qu'une lumière, cette lumière vient de l'ampoule, elle vient de Dieu. Et si tu t'attaches à cette sagesse, tu t'attaches avec Dieu. Parce que si l'ampoule s'éteint, il n'y a plus de lumière. Ok, tu ne pourras jamais arriver au niveau de Dieu lui-même. Impossible. Mais réussir à comprendre un peu de la sagesse divine, ça c'est possible. Et si tu t'attaches à la sagesse divine, tu peux t'attacher avec Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi ça nous intéresse de savoir ça? Notre âme, elle est de quel niveau? Notre âme aujourd'hui, elle est de quel niveau? On dit très bien que, très souvent on répète que nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est vraiment une âme tellement basse que pour pouvoir recharger les batteries, il ne faut pas grand-chose. Vous savez, quand vous prenez un iPhone, très rapidement il est chargé parce que très rapidement elle se vide la batterie. Prenez une batterie qui fait 20 000 watts, c'est plus long à charger parce que ça peut partir plus. Prenez une âme d'un tzaddik, d'un grand sage. Combien de temps il faut pour recharger son âme? Beaucoup plus. Mais étant donné qu'il a travaillé son âme à ce qu'il peut aller plus vite, plus proche de Dieu, l'électricité est plus forte, donc il recharge la batterie beaucoup plus vite. Et comme il est plus proche de Dieu, puisque nous, on ne peut pas arriver directement chez Dieu parce que c'est trop fort pour nous, en s'attachant à un rabbi, alors on s'attache à Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois, on a posé la question au rabbi, comment c'est possible que lorsque quelqu'un il a un problème, il vient vous poser la question, vous lui donnez une bénédiction, il n'a plus de problème, il guérit, tout va bien, il n'y a plus de soucis, les business avancent, tout. Comment c'est possible? Pourtant, s'il y a eu un problème dans sa vie, c'est parce qu'il a fait un souci, il a fait une bêtise, et il mérite. Donc ce problème est toujours là. Pourquoi alors il n'a plus la punition? Il dit parce que c'est normal. À partir du moment où on s'attache à un rabbi, on est avec le rabbi. Donc là-haut, l'ange dit, la punition doit aller pas seulement chez la personne, mais aussi chez le rabbi. Sauf que l'ange du rabbi vient et dit, mais il ne mérite pas. Il dit, puisque tu ne mérites pas, alors lui non plus. Tout simplement. Chaque fois qu'on fait une action, ça a une répercussion. Il n'y a pas de secret. Action, conséquence. Par contre, lorsque on s'attache à Dieu, Dieu dit, puisque tu viens chez moi, alors tout ce qui est en dessous, c'est enlevé. Plus on se trouve, plus c'est facile à enlever. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose. Plus proche on se trouve de Dieu, chaque petit détail de bêtise qu'on fait, c'est plus fort. Regardez Moshe. Simplement parce qu'il a tapé sur le rocher, il ne peut pas rentrer en Israël. Il n'a pas fait grand-chose. La punition est énorme. Donc, ça va avec. De là, on apprend quoi? Que on va devoir revenir à ce qu'on a dit au tout début, comme ça on va finir. L'âme vient de où, on a dit? De la mer.
mais la partie intellectuelle, le moach, vient du père. Obligé, quand même. Donc, le moach, le cerveau du père va s'installer dans la graine, qui va pouvoir après grandir et faire grâce à la femme, qui est elle qui va faire grandir ça en un enfant. Le corps, c'est une partie de l'âme, c'est une partie du cerveau. Et on voit bien que le cerveau, c'est ce qui fait que le corps fonctionne. Si le cerveau ne marche plus, le corps n'avance pas. Donc tout est attaché à quoi? Au cerveau. Ce qui fait que si une personne va travailler son cerveau à être droit, le corps sera droit. Si on travaille son cerveau à avancer de façon honnête, le corps va fonctionner de façon honnête. Donc c'est quoi qu'il faut travailler en fin de compte? C'est le cerveau, ça on l'a compris, c'est pour ça que les écoles existent. Sauf que ça existe depuis quand? Depuis Charlemagne. Mais pour nous, ça existe depuis quand? Depuis la Torah. Depuis Noé déjà. Shem, pourquoi on dit les Juifs c'est des sémites? On dit antisémites. Parce qu'on vient de Shem. Shem et Ever. Ils ont ouvert une yeshiva. Eh oui. Abraham a étudié là-bas, Yitzhak a étudié là-bas, Yaakov a étudié là-bas. Bien sûr. Et après, Yaakov, quand il arrive en Égypte, c'est quoi la première chose qu'il fait? Avant d'arriver, il dit à Yehuda, va en Égypte, ouvre une yeshiva et j'arrive. Sinon, je ne peux pas venir. Folie. Donc ça fait combien de temps que nous, on en connaît ça? Torah nous dit, la base que le corps peut fonctionner de façon droite et honnête, c'est par la connaissance. Et c'est pour cela que la Torah nous dit toujours, c'est en connaissant la Torah. La Torah ne nous dit pas qu'il n'y a que la foi, tu dois faire confiance. Non, surtout pas. La Torah nous dit toujours, Ayom la sotam, il faut faire, il faut comprendre, il faut aller chercher. Naase, venishma, tu ne peux pas t'arrêter à la croyance. Il faut chercher, va comprendre, pose des questions. Il faut que le cerveau fonctionne. Et regardez dans l'histoire. Dans les autres religions, c'est l'ignorance qui gagne. Pourquoi? Parce que quand les gens ignorent, c'est facile à les contrôler. La Torah, pourquoi les Juifs c'est très difficile à contrôler? Parce qu'on a toujours les questions, on est toujours en train de chercher, on est toujours en train de... Mais c'est ça la Torah, c'est ça le judaïsme. C'est aller chercher le pourquoi du comment. Donc, c'est quoi la différence entre une personne réveillée et une personne qui dort? C'est le même corps. Ben, la différence, c'est qu'il y a un qui réfléchit, un qui ne réfléchit pas. Alors nous, on est quoi? Des gens qui dorment ou des gens qui réfléchissent? On est réveillé ou on dort? C'est une bonne question. Là, pour l'instant, il y en a qui dorment, mais autant. Ça dépend l'heure, bien sûr. On est réveillé, mais modeste. Ouais, c'est pas mal. C'est une lutte. Sneout, un peu de leader. Donc, la différence, elle est très simple. Quand on dort, on est vivant. Mais on agit comment? Sans réflexion. On peut être même somnambule, des fois faire plein de choses, hein, mais sans réflexion. Ce qui veut dire, et c'est tout à fait clair et logique, qu'une personne qui agit sans réflexion avant, c'est comme une personne qui dort. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui vous dit, je sais pas pourquoi, j'avais envie, j'ai fait. J'avais faim, j'ai mangé. J'avais envie de dormir, j'ai dormi. J'avais envie de faire ça, j'ai fait. J'ai pas réfléchi le pourquoi du comment. Ça s'appelle une personne qui est en exil de lui-même, qui dort. C'est simple, c'est logique. Une personne qui vous dit, avant de faire ça, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. C'est quelqu'un qui est réveillé. Ça ne change pas de quoi on parle, dans quelle décision, que ce soit pour le business, pour le travail, pour la Torah, pas pour la Torah, ça ne change rien. Quelqu'un qui vous dit, je suis réveillé parce que j'ai réfléchi avant de faire telle ou telle chose, c'est une personne réveillée, tout simplement. Malheureusement, aujourd'hui, on dort tous, mais d'un sommeil profond, l'aïnara, grâce à Dieu, comme il faut. Pourquoi? Tout simple. Parce qu'on a devant nous une Torah qui vient nous dire, tu sais quoi, j'ai créé le monde. Dieu nous dit, j'ai créé le monde. J'ai créé le monde de façon à ce qu'il fonctionne de telle façon. Et quand on fait ça, c'est bien. Quand on fait pas ça, c'est pas bien. Ah, mais non, mais moi, je sais pas. Moi, pourquoi je vais faire ça? Ça va m'embêter. C'est ça aussi la différence qu'il y a entre la Torah et les autres Bibles. Regardez, un homme normal, qu'est-ce qu'il va faire s'il va créer une nouvelle secte? Il va créer une dizaine de choses à faire, pas plus, c'est trop compliqué à gérer après. Déjà 10, réussir c'est déjà pas mal. Mais que des choses faciles, parce que si c'est trop difficile, les gens ne vont pas venir. Il y a combien de choses à faire dans les autres religions? Comptez. Même dans la blague de Gad Elmaleh, vous l'avez.
chercher les œufs, c'est pas mal. Et de l'autre côté, il y a la circoncision. Ok, bon, c'est pas mal. Et les 40 jours de jeûne. C'est beaucoup, attention, il y a deux. La Torah, c'est pas quelque chose d'humain. Parce qu'un humain, il va pas chercher plus s'il veut attirer du monde. La Torah, c'est divin. Et il nous dit, ne crois pas que tu peux t'arrêter à faire 2-3 petites choses, à venir une seule fois dans l'année, à venir à Kippour. Non, c'est pas la Torah, ça. C'est pas le judaïsme, c'est pas ça le divin. Le divin, c'est 613 commandements. Tu as 248 choses à faire et 365 qui sont négatifs. Alors, une seconde, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a 3 millions de personnes qui sont devant le mont Sinaï, des juifs. Avec toutes les galères qu'on leur dit, tu peux ça, tu peux pas, ça, tu peux pas, 613 choses. Il n'y en a pas un qui s'est dit, mais laisse-moi tranquille. Il n'y a pas un qui s'est levé, qui est venu, qui a dit, ça va pas? Calme-toi un peu, calme-toi, enlève un peu, combien? Pas un. Qu'est-ce que ça montre? C'est quelque chose de vrai. Ils ont vu à ce moment-là la vérité, tout simplement. Qu'est-ce qu'on comprend donc de là? Qu'on est aujourd'hui tous en train de dormir, mais bien comme il faut. Bien, bien, très très bien. Comment on fait pour se réveiller? Alors, c'est très simple. Lorsqu'on dort, on peut très bien rêver qu'un éléphant peut passer dans le chat d'une aiguille. Parce qu'on rêve. Dans un rêve, tout peut se passer. Quand on est dans ce monde, tellement on rêve bien qu'on peut croire qu'on peut faire plein de bêtises en faisant plein de bonnes choses. On peut être dans la lumière et l'obscurité en même temps. C'est tout à fait possible, parce qu'on rêve. On est dans un exil. Et ce rêve, c'est quelque chose qu'Hachem nous a donné. C'est un cadeau. Comment faire pour se réveiller? Quand quelqu'un comprend qu'il est en train de dormir, alors il a la possibilité de se réveiller. Tant qu'on ne sait pas qu'on dort, très difficile de se réveiller. Tant qu'on est en train de rêver, on est bien dans notre rêve. On est bien, on est très bien, on est sous la couverture, on est au top. Vous savez que la rabbanout, le diplôme de la rabbanout s'appelle smicha. Smicha, c'est où on est sommaire, c'est-à-dire qu'un rabbin nous a donné la smicha, la rabbanout. Ça veut dire aussi une couverture. Donc c'est où on a eu la smicha dans la couverture, où on a bien étudié et qu'on a été sommaire. C'est ça la différence. Mousmar, exactement. C'est du même verbe. Donc, on dort bien. On n'a pas envie de se réveiller. On est bien dans notre rêve. Si je vous dis maintenant, Dieu il arrive, il va nous remettre Mashiach, on sera obligé de laisser tomber toutes nos bêtises et faire que des bonnes choses. Pas sûr que ça vaut le coup, hein? On est bien quand même. Non, pas? C'est vrai qu'il y a des galères de tous les jours, ce qui se passe dans le monde, etc. Mais on est bien dans nos galères. Pourquoi changer? C'est ça le problème. Si on comprend que tout ça, ce ne sont qu'un rêve, et qu'on veut un jour se réveiller, ne serait-ce que comprendre qu'on est en train de dormir, qu'on est en train de rêver, ça peut aider à savoir qu'est-ce qu'on peut réussir à faire. C'est pour cela que, de la même façon que nos âmes à nous ne sont que les petits niveaux de la vraie âme, même les ongles, on va finir avec ça, même les ongles sont une partie de la tête. Tout a un corps. Et les ongles, lorsqu'on montre, le samedi soir on montre les ongles, qu'est-ce qu'on montre à ce moment-là? Les ongles, c'est nous, entre guillemets. Notre génération, c'est le niveau de l'âme de l'ongle. Qu'est-ce qu'il y a l'ongle? L'ongle, on peut le couper et on n'a pas mal. Mais ça reste une partie du corps. La même chose aujourd'hui, on peut très bien être séparé, entre guillemets, de Dieu et ne pas sentir le mal. Mais on reste une partie du corps. On reste une partie du corps. Et si on veut un jour retourner vers le corps, c'est-à-dire qu'on dit à l'ongle, rappelle-toi que tu viens de la tête, comment on fait ça? On les regarde. Et on se comprend et on se rappelle que les ongles, c'est une partie de nous. C'est pour cela que lorsqu'on va s'attacher à la tête c'est quoi? Roche. Roche Béné Israël. La tête du peuple d'Israël. Regardez les premières lettres. Roche, Béné, Israël. Resh, Bet, Yud, Rabbi. Lorsqu'on s'attache au Rabbi, on se rappelle et on se réveille et on comprend qu'on dort et on peut commencer à se réveiller pour arriver à être un bon juif et réussir à s'attacher à Dieu. Donc c'est seulement en s'attachant au Rabbi qu'on peut réussir à se réveiller. Comment on fait pour s'attacher au Rabbi? On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il a dit?
en étudiant ce qu'on est en train d'étudier ce soir. En étudiant le Tanya, en étudiant la Chassidut, en étudiant un peu de Kabbale, en étudiant la Torah. C'est comme ça qu'on s'attache au Rabbi. Et comme on est en train d'étudier exactement ce que le Rabbi nous a appris, on est en train de se réveiller. Mais on est en train. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, normalement, il n'y aura pas cours. Mais on fera dans 2 semaines, Bezrat Hashem, à part si peut-être on fait le mercredi. Mercredi 7 alors? Mercredi 7, ça vous va? Ouais? Vous envoyez un message. Oui, de toute façon, ouais. Oui. Comme ça, un petit rappel. Oui, bien sûr. Qu'on ne reste pas endormi. C'est super, bravo. Donc on fait le mercredi 7 alors. Cool. Merci, Mordechai. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.